Hey Daphné, bonne journée de la femme. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. C'est pas la fête des femmes, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée de la lutte pour les droits des femmes. Ne nous offrez pas des fleurs ni des chocolats. Et d'ailleurs, si vous êtes une marque, épargnez-nous la promotion électroménager ou lingerie. Si, je vous jure, la promotion soutien-gorge du 8 mars, c'est vraiment arrivé. Le 8 mars, c'est une journée de lutte, qu'on a appris à déguiser, comme on déguise les choses qui nous mettent mal à l'aise, en une journée inoffensive, une journée shopping sympa. La vérité va peut-être choquer les plus sensibles d'entre vous, ou les plus sexistes. Mais en réalité, le 8 mars est une journée féministe. Oui, vous m'avez bien entendu, féministe. Qu'est-ce qu'on demande? Pas grand-chose en fait. 1. L'égalité salariale. En France, l'écart de revenu salarial entre les hommes et les femmes reste de près de 24% selon des chiffres publiés par l'INSEE en 2017. 2. Le droit à vivre. Parce qu'en France, en 2019, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les 2 jours. 3. Le droit à ne pas subir de violences sexistes ou sexuelles. Et 4. Le droit à la PMA pour toutes. Parce que ces combats sont urgents et essentiels, le 8 mars est devenu une journée de grève générale des femmes dans plusieurs pays du monde. Berlin a décidé d'en faire un jour férié, un peu comme le 1er mai pour les travailleurs. Traiter cette journée comme autre chose qu'une demande politique de changement, un truc sérieux quoi, c'est rabaisser les demandes que je viens d'expliquer au titre de lubie qu'on peut calmer en baissant le prix des culottes pour une journée. Pour la petite histoire, ou l'histoire tout court d'ailleurs, l'idée de créer une journée de lutte pour les femmes vient d'une première grève des travailleuses du textile à New York en 1908. L'année suivante, on commémore une première journée de défense des droits des femmes aux États-Unis. Et en 1910, cette femme, son nom c'est Clara Zetkin, plaide pour la création d'une mouvance internationale pour demander le suffrage des femmes à la Conférence internationale des travailleuses. Son idée se propage dans toute l'Europe et devient réellement révolutionnaire en 1917 lors d'une grève générale des femmes contre l'avis des leaders de la révolution soviétique, le 8 mars. Une semaine plus tard, après une mobilisation devenue générale, le tsar abdique, ouvrant la voie à la création de l'Union soviétique en 1922. Bref, si vous voulez fêter le 8 mars, faites la révolution, manifestez, demandez plus de droits pour cette moitié de la population qu'on continue de discriminer. Et pour les hommes, rien ne nous empêche aujourd'hui, comme tous les autres jours, de demander l'égalité homme-femme. Hey Daphné, bonne journée de la femme. Je jette ta tête. Hey Daphné, bonne journée de la femme. Non, je pense qu'on a eu la bonne et que maintenant, ça ne sert plus à rien d'essayer.